Merci de m'avoir dirigé. Merci d'avoir essuyé les larmes de mon cœur. Merci d'avoir déraciné, mon Dieu, les mauvaises graines, les mauvaises racines dans ma vie. Et merci de m'avoir libéré, mon Dieu, des liens familiaux, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Merci. Merci, Jésus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à jamais. Règne à jamais dans ce lieu. Seigneur, je voudrais, Seigneur, abandonner le couple qui nous a reçus ce matin. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu m'as ramené ici. Seigneur, je voudrais les abandonner entre tes saintes mains. Quelles que soient, Seigneur, mon Dieu, les choses qui arriveront, la nuit, la journée, Seigneur, que toi tu sois devant leur vie, Seigneur, mon Dieu. Que le diable puisse avoir honte dans leur vie, Seigneur. Papa, que ta parole demeure à jamais dans leur vie, Seigneur. Là où il y avait des difficultés, je proclame la prospérité, Seigneur, mon Dieu. Là où il y avait des problèmes, je proclame la solution, Seigneur, mon Dieu. Que la miséricorde de l'Éternel soit au-delà dans leur maison, Seigneur, mon Dieu. Que tes anges, mon Dieu, mon roi, campent tout autour de leur maison, Seigneur. Que leurs enfants, Seigneur, soient guidés par ton esprit. Oh Père, merci pour ce coup. Merci, Seigneur. Gloire et louange soient rendues à toi pour l'éternité. Merci, Seigneur. Amen. Tiens-moi, mes Seigneur. Tiens-moi, je veux vivre. Tiens-moi, mes Seigneur. Conduis-moi avec toi. Tiens-moi, mes Seigneur. Tiens-moi, mais je veux vivre. Tiens-moi, mes Seigneur. Conduis-moi avec toi. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je voudrais te bénir pour ce moment que nous passions en ta présence. Je voudrais te dire merci pour cette année, l'année 2017, l'année de bénédiction. Parce que les paroles sorties, je le crois, vont s'accomplir. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Bénis-nous davantage et que nous restons sous ta houlette. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 On a encore 10 ou 15 minutes. Amen. Amen. Asseyons-nous, mes bien-aimés. Vous savez, comme par habitude, nous avons toujours besoin, lorsque nous mangeons une parole, de revenir sur les points croustillants de cette parole. Amen. Amen. Moi, j'ai retenu 4 choses. Et je pense que ces 4 choses peuvent nous guider à la bonne compréhension de cette parole qui a commencé depuis l'arrivée de l'homme de Dieu dans notre séjour. Parce que le mot désert, nous l'avons entendu depuis cette parole. Je ne sais pas si vous avez oublié. Amen. Lorsqu'il nous parlait entre le choix qu'a fait Abraham et le choix de l'autre. L'autre qui avait fait le choix de la plaine où il y avait tout et qui n'avait même pas laissé, comme la servante de Dieu dit, ce n'est même pas quelque chose qu'il avait choisi. Parce que quand c'est Dieu qui t'entraîne dans le désert, ce n'est pas toi qui choisis d'entrer dans le désert. Non, mais c'est venu du ciel. Il a laissé que dans le cœur de l'autre, que lui, il choisisse totalement la plaine. Et qu'il n'ait pas d'espace pour Abraham. Donc Abraham était obligé d'aller contraint, d'aller où? Dans le désert. Une première des choses, c'est que je voudrais attirer notre attention sur nos déserts. Parce que dans toute notre vie, nous parcourons, nous entrons, nous sortons. Ça dépend de notre vie. Ça dépend de notre vision. Ça dépend de notre objectif. Les déserts, beaucoup de chrétiens y sont parce que nous tombons sur des choses que nous connaissons nous-mêmes. Quand tu tombes, Dieu ne peut pas te lâcher si tu es son enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de t'envoyer où? Dans le désert. Oui. C'est pour cela que vous voyez que c'est beaucoup dans la maison de Dieu qu'on trouve beaucoup de gens parfois malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont où? Dans le désert. Je parle du premier cas. Des gens, des personnes, parce que quand tu sais que mentir est un péché, quand tu sais que voler est un péché,
quand tu sais que l'adultère est un péché, quand tu sais que les rapports sexuels avant mariage c'est un péché, quand tu tombes, j'ai envie de te dire que ce n'est pas un homme qui doit te juger. Dieu, si tu es son enfant, il te prend et il te met où? Amen. Tu ne sors du désert que quand, au fond de toi, la conscience est revenue que ce que j'ai fait, c'est mauvais pour le Seigneur. Amen. Même pour ma vie, c'est mauvais. Amen. Ça peut durer un mois. Ça peut durer des années. Amen. Ça dépend de ta position. Amen. Ça dépend de l'humilité. Ça dépend de combien de temps tu as mis pour comprendre. Ça dépend de comment tu as été capable d'assujettir ta chair à la nouvelle vision du Seigneur. Parce que tu peux dire de bouche que je prends la décision, mais que sur la chair tu sois incapable. Nous avons vu des gens dire que je suis le Seigneur, mais être totalement désarmé si c'est une fille devant un garçon. Si c'est un garçon devant une fille. Attention. Après, vous verrez que parcourir les églises, c'est là où vous voyez le plus de misère, les gens qui ont plus de problèmes. On dirait même qu'il y a plus de problèmes dans les églises que hors. C'est pour cela que ceux qui ne croient pas se disent qu'il vaut mieux être en dehors de l'église. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à l'église, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et ils souffrent premièrement pourquoi? Parce que tu connais. Dieu ne te condamne pas quand tu ne le connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Je nous dis, Dieu ne te condamne pas quand tu ne connais pas. Il dit, sans tenir compte des temps d'ignorance. Parce qu'il y a un temps d'ignorance, un temps où tu menais ta vie, Dieu ne va pas revenir là-dessus pour commencer à... Non, Dieu commence le compteur au moment où tu prends pleinement conscience de ce que c'est que la parole de Dieu. Alors, il y a le désert. Et comme la servante de Dieu l'a dit, quand tu rentres, Dieu veut qu'en sortant. C'est comme un mec qui a volé dans la justice des hommes. Vous le prenez, vous mettez en prison pour le vol qu'il a commis. Il sort de cette prison, il n'a même pas pris conscience que ce qu'il a fait est mauvais. C'est quelqu'un qui va faire la même chose quand il va sortir demain ou après-demain. Il en est de même pour Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu commets quelque chose en étant conscient que ce que j'ai fait est mauvais, il ne va pas te jeter. Non. Attention, il ne faut pas que Satan vous fasse croire que Dieu va vous abandonner. Non. Et c'est là souvent où il y a un problème dans notre esprit. C'est que comme je connais la vérité, et j'ai péché volontairement. Ma chair a été plus que moi. Satan va t'attaquer pour te dire que ce que tu fais là, Dieu n'est plus dedans. Tu es fini. Donc, qu'est-ce qui va te rester? Si Dieu n'est pas dedans, autant mieux que je pêche. Parce que je n'ai plus rien. Dieu m'a abandonné. Et c'est là la servante de Dieu nous dit, attention. Quand David a péché, il a envoyé par convoitise. Il convoite une femme, il envoie son mari pour que son mari soit tué en premier lieu. Et il reste avec sa femme. Dieu n'a pas jeté David. Non. Mais Dieu a mis David dans le désert. Oui. Amen. Parce qu'il est juste, il faut qu'il te fasse traverser les moments difficiles. Peuple de Dieu, comprenons que parfois les moments difficiles de notre vie, c'est pour notre bien. Amen. Parce que parfois on se plaint trop. Oh, regarde ma vie. On est comme... Non. Parfois ces moments-là, c'est pour t'aider, c'est pour te dépouiller, pour que tu sois bien avec Dieu. Amen. C'est très important que nous comprenions ces choses. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont dans le désert. Beaucoup. Ils ont des choses dans les cœurs. Dieu n'exauce jamais. Ils ont des prévisions. Combien de gens j'ai vu, ils ont commencé à faire des prières. Depuis que j'ai grandi, je les trouve toujours dans les mêmes positions, les mêmes prières. Il n'y a pas d'évolution. C'est anormal
que tu dis, parce que finalement, quand tu rentres dans le désert, soit disant que tu es sorti, tu ne peux pas sortir comme tu es rentré. Donc il faut que les gens qui sont remplis de l'esprit constatent qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Quand il est parti dans le désert, c'est Moïse. Quand il revient en Égypte pour délivrer, ce n'était plus le même Moïse. Ceux qui le voyaient disaient que cet homme-ci-là, il a quelque chose qui a changé en lui. Parce qu'il était parti. Et il est revenu. Quand tu rentres dans le désert, que Dieu bénisse la servante de Dieu. Amen. Tu dois sortir avec quelque chose. L'église ne peut pas évoluer avec des chrétiens qui marchent et tombent tous les jours. Tu pêches les mêmes péchés que tu avais commencé en 2000. Jusqu'en 2017, tu es toujours dans la confession des mêmes péchés. Ça veut dire que tu n'es pas sorti du désert. C'est ça. C'est pas ça? C'est ça. Tu n'es pas sorti du désert. Mais pour autant, tu restes enfant de Dieu. C'est ça. Si tu ne fais pas attention, tu risques de mourir étant dans le désert. Tu risques de terminer ta vie quand la servante de Dieu dit que Moïse était quelqu'un. Non, mais au-delà du fait que Moïse est passé par le désert, il avait vraiment de quoi s'inquiéter. Il avait un peuple comme celui qui était attaché à lui. Et il avait des soucis à se faire chaque instant. Parce que c'est un peuple, il ne mange pas, il pense aux concombres qui sont en Égypte. Hein? Si quelqu'un doit affamer un jour, dit que le pasteur raconte les histoires. Hein? S'il est malade un jour, les gens ne viennent pas le rendre visite. Il décide que je ne viens plus à l'église. Quand tu es genre de chrétien, mais tu ne peux pas dormir et le sommeil te prend. Parce que tu es toujours en train de te poser la question, Seigneur, comment va être sa finition, celui-là? Qu'est-ce que tu... Montre-moi comment ça va se passer. Le désert. Il y a des moments normaux dans notre vie où on doit manquer des choses. C'est pour notre bien. Ce n'est pas parce que Dieu te hait qu'il te refuse un certain nombre de choses. Parce que si ça va comptabiliser nos méfaits, ce que nous faisons au quotidien qui est mauvais, je pense que personne d'entre nous ne serait capable d'ouvrir la bouche et parler à Dieu. Amen. Amen. Parce que j'ai un mot que je vais vous dire, ce mot je l'ai amené de mon voyage. Quand on sort du désert, on s'engage sur la cause, sur ce dont on est sorti avec du désert. Amen. Amen. Le seul milieu où les gens ne s'engagent pas, c'est le milieu chrétien. Frère, je te dis, c'est vrai. Ne vois pas les gens venir dans les églises, ce n'est pas les engager. La plupart viennent parce qu'un dimanche, ils ont eu simplement un temps. Quand tu t'engages sur quelque chose, ce que nous faisons ici, si ça échoue, si tu es engagé, ta part de bénédiction aussi est coupée. C'est ça. Si nous réussissons ce que nous faisons là, ta bénédiction, même si Dieu te prend, il te ramène en Amérique, ta bénédiction, de génération en génération, elle sera toujours présente. Dieu dit à David, je ne laisserai pas ton trône comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui s'assiera sur ton trône, ton fils, ton arrière-fils. Il y aura toujours toi, David. Amen. 2017, la sœur dit, je ne veux plus être comme avant. Et moi, j'ai envie de te dire, sœur, engage-toi. Amen. Amen. Si vous vous engagez sur ce dont nous sommes en train de faire, ce n'est pas l'œuvre du pasteur. Non, ce n'est pas moi. Amen. La sœur dit, c'est entre Dieu et toi. Parce que quand tu rentres dans ta chambre, le pasteur n'est pas là. Quand tu rentres dans la causerie avec Dieu, le pasteur ne passe même pas à côté. C'est un problème qui doit se passer entre ton Dieu et toi. C'est personnel. Et quand tu sors de là que Dieu t'a parlé, tu t'engages. Si comment on appelle comment on appelle ça? Les restos du cœur. Je ne sais pas qui a commencé ça. Il doit y avoir un prêtre. Non, c'est pas l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est pour l'habitation. Coliche.
Coluche, c'est pour les restos du cœur. Oui, oui. Et l'abbé Pierre, c'est pour le toit, l'accès au toit. La Croix-Rouge. Ces gens-là, s'ils ne s'étaient pas engagés, et je suis sûr qu'au début, certaines personnes ont dû leur dire que ce que tu fais là, ça ne va rien donner, puisqu'il était peut-être seul. Il était peut-être accompagné du frère Serge. On dit, mais attends, mais ce que tu vas commencer là, qui va même te suivre? Aujourd'hui, des générations après la mort de l'abbé Pierre, on continue toujours à parler de ce monsieur. Parce qu'il s'est engagé sur une cause. Pas une cause qui amène la mort, mais une cause juste qui apporte le bien aux hommes. Alléluia. Amen. Et j'ai remarqué ça, excusez-moi de faire cette extrapolation, j'ai remarqué que il y a une partie des personnes qui ne s'engagent pas. Beaucoup plus, nous Africains, origine africaine, nous nous engageons très moins. Si nous nous engageons, c'est parfois pour le mal. Si tu vois les Africains s'assembler, être très bien en contact, très fort dans ce qu'ils font, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'ils s'engagent pour le mal. Soit ils s'engagent pour tuer quelqu'un, soit ils s'engagent pour finir quelqu'un, soit ils s'engagent pour le vol, soit ils s'engagent... Regardez très bien, je ne dis pas tous, hein. Autrement dit, je me mettrai à l'intérieur. Non, mais je ne dis pas tous. Mais je dis dans notre ADN, comme nous lisons moins, c'est comme ça que nous avons du mal à nous engager. Si aujourd'hui les gens ont resto du cœur, partout, ils ont... Moi-même quand je passe là, je dis Julien va donner quelque chose là. C'est parce que Coluche a commencé. Il s'est engagé. Dans la vie, il faut des hommes et des femmes qui s'engagent pour quelque chose. C'est dur, c'est mon... C'est pour moi, c'est ma chose. Est-ce que quand c'est ta chose, tu peux laisser ça tomber? Non. Non, tu ne peux pas. Il en est de même pour cette grâce qui est attachée à ce que nous faisons. Parce que peut-être vous ne comprenez pas le scénario qui est en train de se passer à Évry. Ce que nous faisons là, le ciel entend. Amen. Amen. Le ciel entend. Le ciel entend. Oui. Ceux qui ont les yeux spirituels, ils voient. Oui. Amen. Je ne parle même pas des chrétiens, hein, parce que quand on parle des yeux spirituels, vous pensez directement aux chrétiens. Non. Il y a des gens qui ont des yeux spirituels, qui ne regardent pas avec les... Est-ce que Pas avec nos yeux. Satan n'a pas les yeux spirituels? Il en a. Il a les yeux spirituels. Oui. Amen. Il voit très bien ce que nous sommes en train de faire ici. Parce que nous ne sommes pas là pour choyer, nous donnons la parole de Dieu. Telle qu'elle se trouve. Alléluia. Amen. Et nous donnons la possibilité que chacun serve Dieu selon la mesure qui lui a été donnée. Amen. N'entre pas dans le désert parce que tu as fauté. C'est parfois très dur. Paul dit, je viendrai à vous. Quand tu fautes en tant qu'enfant de Dieu, tu perds de la puissance. Si aujourd'hui, comme j'étais au Cameroun, au lieu de penser à ma femme, les jeunes filles qui sont là-bas, je dis, oh, comme je suis loin, liberté, qui va me voir? Quand je vais monter sur le pupitre, même si j'écris fort, parce que d'autres pensent qu'il faut avoir le micro, crier fort. Tu vas crier, c'est ta gorge qui aura mal. Bah, c'est ça. L'Esprit Saint n'est pas à l'intérieur. Non. Tu perds de la puissance. Oui. C'est pour cela qu'il nous est demandé d'éviter. Celui qui prononce le nom de Jésus doit éviter de faire quoi? Le mal. Le péché. Éloigne-toi du péché. Puisque plus tu prononces le nom de Jésus, plus tu es exposé. J'ai dit plus tu es exposé. J'ai fait l'expérience un jour. J'avais une raison au travail. Je suis arrivé en retard. Et l'esprit me dit que quand tu vas arriver, ton responsable va te demander, mais qu'est-ce qui a fait pour que tu arrives en retard? J'étais à la maison quand l'esprit m'a signalé. J'arrive, mot pour mot, ce que l'esprit m'a dit à la maison, c'est réalisé. Pourquoi est-ce qu'il demande? Et pourquoi est-ce que celui qui est venu après moi, il n'a pas demandé? Ça peut te sembler banal. Le diable veut simplement entendre la réponse que toi tu vas donner.
Parce que derrière, il va te suivre dans cette réponse. Essaye de dire que mon enfant était malade alors qu'il n'était pas malade. Avec quelle puissance tu vas prier le soir? Il n'y a plus rien. Quand tu rentres dans le désert que tu as péché, c'est très mauvais. C'est pas bien du tout. Alors quand tu es là-dedans, prends conscience de ce que je suis parce que j'ai fait du mal. Le brigand sur la croix. Son désert a été court, mais parce qu'il avait pris vite conscience. Amen. Il dit au Seigneur, moi j'ai volé, c'est pour ça que je suis ici. Il n'a pas eu honte de dire, moi j'ai volé. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils viennent dans la maison du Seigneur, même quand il faut confesser, Seigneur, tu connais ma vie, tu sais qu'on contourne le péché pour ne pas le prononcer. Parce qu'on a honte. Le mec, il a dit à Jésus, tu sais que moi je suis ici parce que j'ai volé. Si tu as honte de prononcer un péché, il vaut mieux ne pas le faire. Parce que sinon, il faut que tu sois clair. Parce que c'est en le prononçant, il dit, c'est en croyant du cœur et en parlant, en prononçant de la bouche des paroles que vous avez quoi? En déclarant. C'est ça. Seigneur, oui, moi j'ai fait. Vraiment, je mérite ce qui m'arrive. Mais toi, tu n'as rien fait. Lorsque tu seras en haut, souviens-toi de moi. Je peux vous dire que c'est des paroles qui étaient accompagnées de pleurs. Amen. Toute sa vie, il a vu toute sa vie en un seul instant. Il a vu qu'il était vraiment tout malheureux. C'est pour cela qu'il a demandé à Jésus, souviens-toi de moi. Amen. 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 Quand tu seras dans le désert, pose bien la question à Dieu. Est-ce que je suis parce que j'ai péché? Ou alors je suis parce que tu veux me faire grandir? Ou est-ce que tu veux me dire quelque chose? Parce que le désert de Job n'est pas le même désert que parfois les uns et les autres ont. Amen. Le désert de Job, c'était un désert pour lui mener au sanctuaire. Amen. Le désert de notre église peut être que Dieu veut nous amener au sanctuaire. Dieu ne peut pas multiplier ce peuple-là si vous ne passez pas par, non le désert à cause du péché, mais un désert spirituel. Dans ce désert spirituel, ça se passe hors de toi. Toi, tu subis simplement les conséquences. Mais tu restes attaché à Dieu. Oui. Tu vas n'importe où, on prend, arrivé à ton nom, on dit que toi, tu n'es pas là. Tu rentres à la maison, au lieu de pleurer, tu dis, Seigneur, je te bénis de ce que tu as permis que mon nom ne soit pas là. Tu ouvres, tu continues ta marche. C'est dur, hein? Mais c'est comme ça. Jusqu'au jour où les feux seront ouverts. Et tu comprendras que oui, le Seigneur m'a fait passer par là pour que je comprenne. Il y a des gens aujourd'hui imbus de leur personnalité. Dieu leur a donné, ils traitent les autres comme des moins que rien. Parce que même dans leur désert qu'ils ont passé, ils n'ont absolument rien compris du message que le Seigneur voulait leur faire passer. Si Dieu ne t'aime pas, tu peux sortir du désert. Dieu te laisse prospérer. Ce n'est pas une prospérité qui vient de lui. C'est une prospérité qui va t'amener à la mort. Amen. Ceux qui l'aiment, il les arrête. Amen. Il les arrête. Il met quelque chose. C'est pour ça qu'on va toujours prendre. L'homme, il y a toujours quelque chose qui nous manque. Parfois, quand il y a quelque chose qui te manque dans la vie, tu as l'impression qu'il faut aller le chercher ailleurs. Mais c'est Dieu qui laisse qu'il y ait quelque chose qui te manque, chrétien. C'est pour que tu te dises à chaque fois que tout me vient de Dieu. Toujours, il faut qu'il y ait un dans ta tête te dire tout me vient de Dieu. Sinon, l'orgueil peut faire en sorte que, vu que tu as tout, tu oublies que tout te vient de Dieu. Tu te mets à parler aux autres comme si toi tu étais dans un autre milieu, tu habitais entre la terre et le ciel, et eux ils sont tout bas. Amen. Amen. Je ne veux pas aller très loin, parce que c'est une parole que nous devons continuer à piocher dessus. Amen. 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 Tu auras des gens qui vont mal te parler.
Ne t'attends pas que tout le monde... Dieu peut utiliser même la personne que je suis. N'est-ce pas? Anne est venue dans la maison du Seigneur Oui. le matin pour prier. Le serviteur de Dieu lui dit que mais, si tu as bu ton vin, pourquoi tu n'es pas resté chez toi pour pleurer? Comment tu peux venir déranger le matin, tu commences le vin? Dieu lui avait caché. Est-ce pour autant qu'il n'était plus serviteur de Dieu? Il était toujours. Ah, il y a beaucoup de choses. Il était toujours serviteur de Dieu. Mais Dieu lui a caché. Mais Dieu qui est fidèle à sa parole, qui dit je poursuis la parole de mes serviteurs pour les accomplir. Quand le même serviteur de Dieu a dit qu'il te soit donné selon ce que tu as demandé, puisque tu dis que tu es en train de prier, cette femme-là, ce jour, le décret a été signé. L'enfant devait rentrer dans le ventre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre Dieu. Amen. C'est ça notre Dieu. Donc, que l'ennemi ne te fasse pas croire que tu es perdu. Non. Dieu veut simplement que tu prennes conscience. Amen. Que tu rentres en toi. Que tu te dises, à quoi bon ce monde? J'ai vu les gens, il y a un chant qu'on chante souvent dans la dialecte qui dit, la femme pour qui tu meurs, le jour où elle n'est plus, que devient ta vie? L'homme pour qui tu refuses le Seigneur, le jour où cet homme-là n'est plus, que devient ta vie? Si tu as mis ta vie que c'est mon travail, mon argent, le jour où il y a tsunami, la banque a tout, Seigneur. que devient ta vie? Vanité des vanités. Frère, c'est tout est vanité. Ne regarde pas ce que les gens, ils rentrent dans les voitures, ils tapent, non, tout ça, c'est zéro. Quand tu rentres dans la morgue, c'est là où tu comprends que le matin, on a vu les renards, là, c'est le foie, le gros foie là, passer la nuit, on les a fauchés là. Tu deviens comme un renard. Tu n'as plus rien. Oui. Si c'est même ma femme, là, je dis, chérie, c'est quoi? Mais lorsqu'elle va faire, fini, directement, il faut qu'on t'enlève de la vie. Mais très vite, parce que là, un peu plus. Tu as déjà vu quelqu'un venir se coucher à côté de moi. Celui-là doit avoir un problème. Chacun son chemin. Celui-là doit avoir un problème. Directement, il faut que tu... N'essaye même pas un jour, je connais, enfin, j'ai suivi une histoire d'une soeur qui disait à son mari que là où tu t'en vas là, même si tu reviens, je vais te chasser. Son mari était mort, hein? Au dernier parole, dit à son mari que comme tu pars là, si un jour je te revois, c'est moi qui vais prendre le bâton pour te... Amen. Oui, parce qu'il y a déjà eu ces séparations. La vie que nous menons où nous pensons que la vie c'est zéro, c'est rien. Amen. C'est rien. Tu te lèves le matin, tu es en santé, tu bouges. Avant midi, tu sens les maux de ventre. Après, c'est les maux de... C'est la tête, c'est ceci. Tu ne connais pas, Dieu a caché à l'homme le lendemain. C'est ça. Dieu nous a tous caché le lendemain. C'est par la foi que nous prophétisons sur le lendemain. Amen. Parce qu'il Amen. dit prophétise sur ces jours desséchés. Nous voyons le lendemain par la foi. Amen. Par la Amen. prophétie que Dieu nous a donnée. Amen. Mais tout homme, le lendemain lui a été caché. Amen. Tu sais ce qui est là à l'instant. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a demain. Amen. Amen. Donc, je bénis la servante de Dieu. Ça change un peu. Ça soit toujours le pasteur. C'est ça. Ça change un peu la manière, la voix féminine qui vient nous donner la parole de Dieu. Hein? Amen. C'est agréable, non? Amen. Même quand on fait comment on appelle là, les publicités, on prend toujours les voix féminines. Toujours féminine. Parce que c'est C'est bon plus à doux. entendre, c'est plus doux. Alléluia. Amen. Il faut que nous aussi, nous utilisons les voix féminines pour que ça pénètre. Ah, amen. Amen. Nous prions le Seigneur que, vous savez, quand tu donnes un message comme celui-ci, le diable va tourner tout autour.
ne sois pas surpris des combats qui vont venir. Amen. Amen. Parce que quand tu délivres un message sur le désert, parce que chacun de nous, effectivement,